Si vous passez 5 minutes par boutique, il faudrait plus de 3 ans pour faire le tour du marché. C'est de la marchandise à l'infini en fait. Une pompe à essence. I'm from Qatar. Bangladesh. Romania. India. Burkina Faso. Combien je gagne? Je dirais environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il y a 1246 caméras de vidéosurveillance. Le marché de Yiwu est l'endroit le plus sécurisé de toute la Chine. C'est marqué sur le contrat. J'ai besoin des certificats pour chaque pièce. Les certificats, c'est des copies, donc on peut pas se permettre de rentrer ça en Europe. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir en Chine, dans le plus grand marché du monde. Il se situe dans la ville de Yiwu, à 250 km à peine de Shanghai. Yiwu, ce sont 4 millions de mètres carrés de commerce de gros. C'est de là que viennent d'ailleurs l'essentiel des décorations de Noël qui sont commercialisées en ce moment à travers le monde. Yiwu est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une véritable tour de Babel. On y parle toutes les langues. On y croise notamment des Irakiens, des Sénégalais, des Roumains et bien sûr des Français. Mais derrière cette vitrine alléchante, il y a aussi une foire au marché noir, à la contrefaçon. Et c'est aussi un endroit où l'argent liquide coule à flot. Yiwu, le plus grand marché du monde, c'est un document signé Alban Patural et Jacques-Olivier Bénès pour Upside TV et Enquête exclusive. Dans la campagne chinoise, une ville champignon sortie de terre en moins de 30 ans. Yiwu, au sud-est du pays, dans la province du Zhejiang, un village devenu une métropole de 2 millions d'habitants. La ville est aujourd'hui la plaque tournante d'un business planétaire. Yiwu, c'est le plus grand bazar du monde. Les commerçants de tous les continents viennent y acheter des marchandises par containers entiers. Dans des centres commerciaux attirés par les bonnes affaires, les commerçants africains sont de plus en plus nombreux à s'installer à Yiwu. Boubacar, ce Sénégalais de 44 ans, y a monté un business florissant et a même fondé une famille avec une jeune chinoise. Mais si à Yiwu les affaires marchent, les mauvaises surprises y sont monnaie courante. Pour régler les nombreux conflits commerciaux, la ville a même créé une sorte de tribunal. Vous n'avez pas envie de faire une médiation sincère. Je vous méprise. Quand on a tort, monsieur, on avoue. Yiwu, une ville marchande et multiculturelle, animée de jour comme de nuit. Plongée dans le plus grand bazar de la planète. Voitures de luxe et des gaines d'acteurs. C'est le dress code des nouveaux seigneurs de Yiwu. À 30 ans, Su Wong pèse déjà plusieurs millions d'euros. Il y a trop de voitures aujourd'hui. Je vais sortir ici. Une fortune vite bâtie dans l'une des mines d'or de la ville. Le Yiwu Port. Un énorme centre logistique où passent toutes les marchandises qui quittent la cité. Su possède l'une des grandes sociétés de transport de la ville. Ce matin, il vient s'assurer que les marchandises de ses clients sont chargées comme il se doit. Une mosquée, la plus grande de Chine, a été construite à quelques pas du centre commercial. Un édifice qui bénéficie d'un dispositif de sécurité digne d'une ambassade. Chaque jour, les policiers filtrent les entrées. Et notre caméra ne semble pas être du goût des officiers en poste ce jour-là. C'est quoi ça? Non, 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 non. Vous pouvez pas rentrer avec cette caméra. Impossible. Quelques minutes plus tard, nous pénétrons dans l'enceinte de la mosquée et filmons avec un simple téléphone portable. À Yiwu, il y a encore 6 ans, les musulmans priaient dans des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, ils se réunissent dans cette luxueuse mosquée en marbre d'Iran de 10 000 places. 10 000 places qui ne suffisent toujours pas à accueillir une population qui ne cesse d'augmenter. La mosquée est fréquentée à 70% par des musulmans étrangers, pour la plupart des commerçants de passage en ville.
Babacar, lui, est originaire du Sénégal. On a une très belle mosquée et les gens arrêtent le travail pour venir prier. Les Chinois, les Africains, les Arabes, tout le monde, on est libre de pratiquer notre religion, tant qu'on ne dérange pas les autres. Cet homme d'affaires s'est lui installé à Yiwu depuis 5 ans. Il est l'un des nombreux commerçants venus tenter sa chance ici. Autant d'arrivées qui transforment le visage de la ville. Les vieux bâtiments du centre ne résistent pas aux bulldozers. Chaque parcelle de terrain est utilisée pour accueillir les nouveaux venus. Dans cet immeuble en pleine rénovation, Babacar savoure sa réussite. Le Sénégalais qui a quitté son pays sans un sou en poche est aujourd'hui devenu chef d'entreprise et exporte un peu de tout vers l'Afrique. Oui. Quand il a posé ses valises à Yiwu, il y a 5 ans, tous ses amis sénégalais l'ont moqué. Ça va? Bonjour, ça va? Sauf Isabelle. Comment tu vas? Très bien. Cette métisse libano-sénégalaise de 31 ans est arrivée en Chine en même temps que Babacar. Ils sont devenus amis et tous deux se sentent désormais chinois. Ok, je vais vous faire du thé chinois aujourd'hui. Parce que moi, je suis 50% chinois, 50% sénégalais. Moi, je suis 100% chinois. Isabelle a fait une grande école de commerce en France. Promise à un bel avenir dans l'industrie pharmaceutique, elle a préféré tenter sa chance à Yiwu, contre l'avis de sa famille et de ses amis. Les gens ne comprennent pas pourquoi on veut être en Chine, pourquoi on veut faire notre propre business, pourquoi en fait les gens trouvent ça fou de vouloir venir en Chine. Comment ça va? Très bien, merci. Babacar, lui, y a même fondé un foyer. Très vite après son arrivée, il a trouvé l'amour. Ça s'appelle Rebecca Namdiara. Le jeune couple, marié depuis 4 ans, a un petit garçon, Ming. Au moment où on s'est rencontrés, sa situation n'était pas très bonne. Aujourd'hui, il y a eu un grand changement. Il est devenu patron. Je suis contente qu'il ait gravi les échelons, étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Le jeune entrepreneur a même depuis peu sa propre marque. J'ai créé la marque de téléphone TGS. Babacar a vu les choses en grand. Il exporte toutes sortes de produits vers son pays d'origine. Sa gamme de téléphones, des couches pour bébés, des 4x4 pour les membres du gouvernement sénégalais et même un Coran électronique. C'est la collection Majalis. La collection Majalis, c'est un livre électronique qui révolutionne l'apprentissage des sciences religieuses. Version française, Serigne Sam Bousso. Et quant à la preuve de leur sincérité. La Chine, c'est une mer d'argent. Donc quand quelqu'un marche en Chine, il marche dans l'argent. Si on sait comment exploiter les opportunités de la Chine, on peut devenir rapidement riche. Si Babacar s'est installé à Yiwu, c'est parce que dans ce supermarché de la mondialisation, la concurrence entre les usines permet aux exportateurs de faire de très bonnes affaires. Même s'il faut parfois taper du poing sur la table pour être livré en temps et en heure. Depuis 3 mois, ses clients sénégalais attendent avec impatience une importante cargaison. C'est ça que j'ai commandé. 30 tonnes de clous. Alors pour tenter de débloquer la situation, même si Babacar parle parfaitement chinois, Et il me dit qu'ils sont en train de charger aujourd'hui. il a fait appel à Isabelle. Ils vont charger dans l'usine. Débarquer en nombre donne de l'importance à l'homme d'affaires sénégalais. Et en Asie, cela peut faire la différence dans les négociations. Mais quand est-ce que les clous partent? Ça fait quand même 3 mois qu'on attend. Comment ça? Vous n'avez pas encore chargé les containers? Si, on charge aujourd'hui. Je veux avoir des preuves. On vous les envoie dès que c'est fait.
C'est parce qu'on est là que vous dites que ça va partir aujourd'hui, hein? Le 15 février, c'était le nouvel an chinois. On a pris un peu de retard. On n'a pas chargé à temps. C'était très compliqué pour nous pendant cette période. Quand la personne vient toute seule, ça traîne. La preuve, quand il était venu précédemment, on lui avait dit le 15. Là, la personne m'a vu venir avec lui et mon assistante, etc. Donc il est là, oui, aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui. Donc ça accélère un peu les choses. Que la personne en face se dise, ok, je peux pas blaguer avec eux. Donc je vais faire ça vite. Ok. Un petit coup de pression. Et les 30 tonnes de clous de Babacar devraient bientôt rejoindre le Sénégal. Dans l'un des 1000 containers qui transitent chaque jour par la douane de Yiwu. Un flux constant de camions qui en fait la plus grande zone douanière terrestre de Chine. Pourtant, ils ne sont qu'une vingtaine de